Laissons la malbouche. Quand nous autres donnons, on tourne. Moi, je suis même quelqu'un de pudique. Le oh, merci, merci, là, tu prends les jambes à mon cou, je m'envole. Je m'envole. Donc, il faut nous excuser, nous autres, d'accord? Hein? Si vous n'avez pas eu d'éducation, hein, excusez-nous, hein, nous autres en avons eu. Et nous avons même dilué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand je décide de te donner, ce n'est pas parce que ta tête me plaît, non. C'est que ta démarche, j'estime que tu en as besoin. Voilà. Après, tu peux te torcher avec, je m'en fous. Je ne suis même pas de ceux qui, dès que tu donnes l'argent à quelqu'un là dans la rue, il va s'asseoir dans un restaurant plus cher que le tien, commence à pleurer, il dit que bah, tu fais ce que tu veux. D'accord? À part aux alcooliques à qui je dis souvent, il ne faut pas aller acheter à boire. Il ne faut pas aller acheter de l'alcool. Hein. Mais sinon, Coco Suzy, je traverse. Vous avez de mauvais traits de caractère. Laissez-nous les histoires de oh, c'est parce qu'il est bamiliqué, ça n'a rien à voir. En ce qui me concerne, me fiche pas mal de là où sont nés ses ancêtres. Je parle de sa démarche à lui. Et je ne suis pas obligée d'être pour Kamto. D'accord. Quand je le soulevais ici, ce n'était pas parce que vous étiez passé par mon pas de porte. Non. Non, 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 non. Donc vous prenez ça. Comme vous avez pris ça quand j'étais dedans. Je ne suis plus dedans, vous prenez acte. Vous traversez. On ne boude pas le porteur. Allez demander au MSC. Allez leur demander. Par la bouche que vous faites là sur les réseaux, ils n'arrivent plus à lever les fonds. Parce que vous avez exposé ici. Il y a un donateur qui a été exposé ici. La famille avec vous, les membres du MSC, là, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Et il y a des personnes qui aiment rester sous le radar. Hein? Et ça se lave, là, j'en lave en famille. Hein? Nous ne sommes pas en famille ici. Vous n'avez pas vu ce que j'écris sur ma porte depuis toujours. Bonjour la famille. La famille ici. Coucou, pas Emmanuel. Allez demander au MSC. Ils ont vu comment on a massacré. Hein? Ne parlons même pas de personnes comme nous autres là. Qui cotisons. Il y a des combattants ici de l'ombre qui ont été affichés ici, non? Nom et adresse par Akabzout. Vous avez fait quoi? La même Akabzout là, elle a grillé les levées de fonds ici. Et vous avez dit que les gars, ce que vous êtes en train de faire là, vous avez l'île. Vous avez l'île. Il y a des donateurs qui ne veulent pas finir sur la place publique. Même pas parce qu'ils se cachent. Parce que c'est comme ça. Voilà ça aujourd'hui. Et vous n'êtes jamais responsable de rien. C'est toujours la faute des autres. Et quand nous voyons ce genre de démarche-là, vous pensez vraiment que nous allons accompagner la chose. Hein? Nous allons accompagner la chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais il faut te poser à toi-même la question au Colomba. C'est à toi-même qu'il faut poser la question. Nous sommes tous responsables. Hein? Si chaque Camerounais avait pensé que l'avenir de ce pays le concernait individuellement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y en a qui ont pensé qu'il y avait des sauveurs. Hein? Et on dit que moi je suis pas une ingrate, mon sac ci c'est mon fétiche, j'adore ça. Même s'il faut que j'achète une autre couleur, mais celui-ci, je vais le porter jusqu'à même finir au musée. Et ça qui est ça. Hein? Et ça qui est ça. Et c'est pas parce qu'il y a peur de... Non, 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 c'est que je me suis... quelqu'un te donne avec les deux mains. Moi, je prends. Avec les deux mains. Et puis, je suis quelqu'un de pudique. Et puis, je ne suis pas matérialiste. Donc, quand je suis... J'aime m'acheter d'autres sacs derrière. J'ai offert. Mais celui-ci, je suis particulièrement attaché à celui-ci. Oui, j'ai acheté d'autres sacs. Vous me voyez trimballer celui-ci, vous pensez que je n'ai pas d'autres sacs. Des fois, même prends un autre et dis, Karaka, va reprendre ma chose rouge. J'ai acheté d'autres sacs de la même marque. Ce que j'ai ramené l'été dernier donné à ma soeur. Les deux. Les trois même. Les trois sacs que j'ai achetés l'été dernier. J'ai offert un à la mère de la copine de Ludmilla quand elle partait sur l'île de la Réunion. Et les deux autres, j'ai offert à ma soeur qui était là en septembre. Donc, vous parlez de matériel à qui? Hein? Vous pensez que ma vie tourne autour de Kamto? Est-ce que vous réalisez même ce que vous voulez faire de nous autres? Donc, nos vies doivent tourner autour de Kamto. Vous nous injuriez, nous autres, pour Kamto. Au nom de Kamto. Oui, pour Kamto. Vous nous injuriez. Vous nous diffamez.
Hein? Vous traînez nos noms dans la boue pour Kamto, à cause de Kamto. Un seul homme peut entraîner certains à mettre à mal d'autres comme ça. Tout ce que nous avons subi, nous autres, ces dernières années, pour et à cause de Kamto. Hein? Est-ce que vous réalisez même dans quel trou vous-même vous êtes? Nous sommes accrochés, nous sommes en train de remonter. Hein? Mais vous êtes au fond là-bas. Essayez de nous ramener vers le bas. Est-ce que vous vous rendez compte? Que vous nous dites à nous autres hein, que nos vies devraient s'arrêter. Lorsque nous respirons, nous devons respirer pour Kamto. Et nous devons même estimer que nous respirons grâce à lui. Et je vous pose la question de savoir, il a fait quoi, où? Je vois comment ma vie est en train de changer. Je vois comment les politiques travaillent. Je vois ce que certains hommes politiques ont laissé dans des villes. Au don de telle personne à ceci. Au don de tel grand homme. Tel grand homme a offert tel bâtiment à telle université. Voilà son enseigne. Voilà vos écoles primaires. Vous avez school là-bas. Combien a offert ne serait-ce qu'une salle de classe? Vous venez nous parler de Kamto. Il a bâti à quel endroit? Vous qui parlez de tribalisme là. Kamto a-t-il gagné à Baham? Est-ce que les gars de Baham ont voté pour Kamto? Vous qui ouvrez vos grandes bouches là. Si c'est Michel Gachou, si c'est quoi là? Oh, Famen Dongo. Il y a si c'est 600 000 boulots. Et machins sont inscrits. Qui vous a dit que tout boulot vote RDPC? Tout boulot vote pour Biya? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ceux de Douala là. Il y a combien de boulots à Douala? Il y a même combien de boulots à Yaoundé? Il y a combien de boulots à Baham? Est-ce que Kamto a gagné à Baham? C'est comme ça que vous embrouillez votre petit monde. Vous pensez que vous êtes nombreux, mais moi je vous dis que vous les extrémistes là, les kamtolâtres là, vous n'êtes pas nombreux. Du tout. Si tous les Bamileke étaient pro-Kamto, il aurait ya levé les 6 milliards là depuis longtemps. Que tu as coûté, Bamileke, socle du RDPC. Je vous remercie. Vous voulez qu'on commence à citer et les opérateurs économiques, les kifreros, les comment on appelle, hein, tout ce monde là, tous les opérateurs, les grands opérateurs économiques là, le porte-monnaie du RDPC. Donc quand vous vous adressez aux Kamers là, vous pensez que vous vous adressez aux Kamers qui vivent dans un monde parallèle. Il y en a qui vivent dans la réalité. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Si vous estimez devoir voter pour Kamto, parce qu'il est de la même ethnie que vous. D'ailleurs, il n'est pas de la même ethnie que nous, vous. Hein. Le grand groupe ethnique, lui, il y a les Bamileke qui ne se comprennent pas quand ils parlent. Ma fille, je lui ai dit, elle me dit, maman, il y a combien d'ethnies au Cameroun? Je lui ai dit, c'est 250. J'ai ma soeur qui dit 350. Ma fille me regarde comme ça, elle me dit que donc si on prend 350 Camerounais, il est possible qu'ils ne se comprennent pas. Je dis oui, c'est la réalité. Je dis, mais la langue commune, je dis que c'est le français et l'anglais. Hein? Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans vos têtes et vous n'êtes pas nombreux. Vous les petits extrémistes comme Toulâtre, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes très loin de la réalité. C'est sur les réseaux sociaux que vous faites vos élismes là ici. Sur le terrain au Cameroun. Non. Parce que vous faites croire au monde que chaque Bamileke est pro-Kamto. Et chaque Fambeti Boulou, ou surtout les Boulous, sont pro-Biya. Non. Non. Et c'est stupide parce que vous avez vu lors de votre meeting là, vous avez vu des personnes d'autres ethnies là-bas. Bah, vous dites la chose et son contraire. Vous laissez penser la chose et son contraire. En même temps, lorsque certains disent que le MS est un petit Bamileke, vous criez au scandale. Mais en même temps, vous faites croire que tout Bamileke est pro Kamto et tout Fambeti Boulou ou Boulou spécialement serait pro Biya. Finalement, vous voulez danser sur quel pied? Moi, je suis ici par conviction.
Vous avez dit que vous voulez aller aux urnes. Non, je ferai avec les données réelles. Lorsqu'Atangandi et les siens auront déterminé, auront publié la liste de ceux qui ont réussi au probatoire, nous allons travailler avec ces données. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas les battre via les urnes. En même temps, vous n'êtes pas prêt à aller défendre vos votes. Hein? Bonjour, Gislain. Donc, comment est-ce que vous pouvez promouvoir la chose et son contraire? C'est vous qui avez fini par pourrir la lutte. Vous, les extrémistes cantolâtres, là, c'est vous qui avez fini par gâter la lutte. Pensant que vous pouviez, via le Sisi, à nous imposer d'être pour Kamto. Donc, dans ce pays-là, il y a combien de partis d'opposition? Donc, bien, les Camerounais, certains Camerounais ont payé de leur vie pour le multipartisme. Vous voulez nous ramener au parti unique aujourd'hui? Hein? Vous voulez nous ramener au parti unique? Que si tu n'es pas pro-Kamto. C'est vous qui estimez qu'il est l'avenir du Cameroun. Moi, j'ai pensé à un moment que oui, il avait des choses à faire, mais tout bien réfléchi, à y regarder de plus près, non. Non, il ne peut pas. Donc, il va falloir à un moment se poser de bonnes questions. Lorsque vous irez voter, posez-vous la question de savoir, mettez d'un côté les problèmes du Cameroun et regardez ce que chaque candidat a fait ces 7 dernières années. Nous avons une guerre à résoudre. Hein. N'oubliez pas que nous avons une guerre dans le Nozo. Il va falloir une personne à même de faire asseoir toutes les parties. Toutes les parties. Donc, si vous avez, rien que sur ce plan-là, quand on utilise nos frères du Nozo juste pour avoir un tremplin, d'ailleurs, ils n'en parlent plus. Et s'ils parlent encore de la guerre dans le Nozo, ils sont sortis l'autre jour, là, c'était bébé Matisse, toujours en train de surfer sur le malheur d'autres personnes. La guerre dans le Nozo a servi de prétexte. Aujourd'hui, qui en parle encore? Qui en parle encore? C'est devenu normal. J'ai l'impression que nous autres Camerounais voulons vivre pour l'éternité avec deux régions sur 10 en zone de guerre, sans compter Boko Haram au-dessus. Donc vous voulez voter pour une personne qui ne s'est même jamais assise ici pour parler de Boko Haram, qui n'a jamais eu une pensée pour... mais où la différente billet est lui? Vous savez combien de Camerounais perdent leur vie à cause de Boko Haram, à cause des incursions de Boko Haram dans l'extrême nord? Hein? Pour Kamto, nos frères en bas sont devenus radioactifs. Quel en bas peut s'asseoir à la table de Kamto et parler de l'avenir du 237? Vous qui irez aux urnes là, il faudra prendre de bonnes décisions par rapport aux personnes à même On ne vous demande pas d'aimer ces candidats. Des personnes qui ont la posture dont nous avons besoin pour résoudre tel problème. Ce n'est pas une histoire de dème, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Après, maintenant, nous avons un problème d'âge. Il faudra pas jeter le bébé et l'eau du bain. Mais quant dans sa posture, dites-nous, même sur le plan intellectuel, il n'a pas pu sur le plan matériel, accordons-le lui. Même avec Survival là. 1 milliard, il a fait quoi d'1 milliard? Moi, j'étais convaincu qu'il avait offert des scanners à des hôpitaux. On me dit que non, finalement. On me dit que non, il n'a jamais offert de scanner. Pourtant, moi, j'aurais juré avoir vu des images. Donc, le milliard, là, près d'1 milliard, a servi à quoi? Acheter des masques du gel hydroalcoolique. Vous voulez vraiment qu'on commence? C'est comme ça qu'on voit une personne qui est là pour... avec très peu de choses, tu arrives à faire des choses qui marquent les mémoires. Donc, avec Kamto, vous comptez résoudre le truc dans le Nozo comment? Les en bas voudront s'asseoir avec. Après les râteaux, les multiples râteaux. Nous avons pensé à un moment que oui, c'était une personne une personne rassembleuse. À y regarder de plus près, non? Il a fini par avoir un truc d'extrémiste qu'il gère la chose. Qu'il gère la chose. Oui, c'est pas facile à entendre, mais la réalité est là. La réalité. Sur le plan intellectuel, il a fait quoi? Non, ces 7 dernières années, il a fait quoi? Il a porté quelle démarche? Il aurait pu porter la cause en bas. Il a travaillé à l'international. Hein? Il n'a pas un carnet d'adresse. Il n'a pas un carnet d'adresse. Il devrait avoir un carnet d'adresse. Sa femme a été
ministre, a été ambassadrice plénipotentiaire, elle a un carnet d'adresse par tous les diables. Donc, il s'est assis dans quel corner là pour résoudre et mettre de l'énergie à résoudre le problème en bas. Puisqu'il veut être président, eh ben écoute, il va devoir hériter. S'il devient président, il héritera du problème en bas. Et si les en bas ne l'ont pas en odeur de sainteté, il va faire comment pour résoudre ça? Bonjour Maurice. Il va faire comment? Bon début de week-end à toi. Il va faire comment pour résoudre ça? Donc vous pensez que c'est une histoire de village? C'est une histoire d'avec comme toi. Nous parlons de l'avenir d'une partie de la population, hein, d'une partie de l'humanité. Et surtout des Camerounais à venir. Et un visage de Camerounais qui sont en train de changer, les gars. Bientôt, vous avez bien des Caucasiens qui sont Camerounais. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Et vous voulez nous ramener au niveau des ethnies. Hein? Pourtant, nous avons des enfants qui savent pas ce que c'est, les ethnies. Vous comptez faire ça comment? Donc, je m'adresse aux personnes qui ont leur déjection à la place de la matière grise là. Vous pensez vraiment que l'avenir du Cameroun est au niveau de vos bassesses là? L'avenir de ce pays là, ça se joue au quartier. Là où ça se joue au quartier, c'est par rapport à son droit de vote. Mais vos humeurs là, coucou Laura, comment vas-tu? Vos humeurs nous importent peu. Nous pensons, il nous faut une personne avec une certaine poigne. Pas un démagogue. Il nous faut une personne. Vous n'avez pas vu la posture d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, il n'y avait pas de télé. Quand il parlait à la radio, tout le monde avait l'oreille collée comme ça. Hein? L'aura d'Amadou Ahidjo. Oh, on a foutu. Et vous venez nous parler de quoi là? Et ce n'est pas une histoire de bac plus 50. Hein. Ce n'est pas une histoire de niveau scolaire. Il y a des personnes qui ont été très peu scolarisées. Mais quand il faut gérer des situations, prendre des décisions, la personne, elle est d'aplomb. Vous avez un leader de parti politique qui prend une décision et qui vous dit en connaissance de cause. Le gars, c'est ce qu'on qualifie de roublardise. Il nous roule là, il nous roule. Merci à toi, Laura. Il nous roule là la farine. Et pas une farine remplie même de charançon. Oh, nous n'irons pas aux élections. Je sais très bien que je suis en train de sacrifier le moyen d'aller au président. Oui, j'en prends. Mais mon gars, tu assumes. Tu reviens quelque temps plus tard pour nous dire qu'il y a une jurisprudence, il y aurait une jurisprudence quelque part, que mon frère, un homme de droit, ne fonctionne pas comme ça. Un homme de droit ne réfléchit pas comme ça. Un homme de droit, c'est que s'il appuie là, voilà les résultats. Et face à ce résultat, voilà le chemin que je peux prendre. Et il y a des avocats même qui vont soit chercher des jurisprudences parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout. Parce que, sachant qu'ils vont se retrouver face à tel problème, parce qu'ils anticipent. Donc, c'est quoi ce juriste qui ne sait pas anticiper? Et vous voulez que nous autres aussi, hein, l'accompagnions dans ça. C'est notre pays. Et c'est pour cela que je vous dis que vous devez prendre vos décisions en vos âmes et conscience. C'est votre pays. Il va falloir que les Camerounais, à un moment, comme les Américains sont en train de lire avec Trump là-bas, hein, et c'est les Français qui disent souvent que, oh oui, nous allons voter pour le Front National. Il dit que mon gars, ce sera pour tout le monde, hein, et pour vous, et pour nous. Parce qu'il y a des lois qui ne vont pas utiliser un tamis. Alors que si on dit qu'il n'y a plus d'allocation, ce sera pour tous les Français. Bonjour, d'Aprison. Ce sera pour tous les Français. Donc pendant 4 ans, là, les Américains vont lire là. C'est ça qui est ça. Il y a des Africains qui ont porté Trump. Oh, Trump, il a levé le statut des Zambas. Et comment on appelle, les Haïtiens, ils sont passés. Les minorités maintenant. Eh, mais les gars, mais vous allez accepter. Vous pensiez qu'il allait sortir comment on appelle, bonjour Chantal, il allait sortir des lois et ce sont des Américains martiens qui allaient en pâtir. Voilà la réalité. Vous votez en vos âmes et conscience. C'est votre pays. C'est vous qui vivez dedans. Moi, quand je vote en France, je ne vote pas par rapport à l'esprit de quelqu'un qui me dit que oh, les colons ont fait que dit que mon frère, j'ai mon quotidien à gérer. Hein. Je vous dis que nos villes sont en train de changer, c'est la magie.
Les écolos sont en train de travailler. Le visage de la ville est en train de changer, les gars. Ils ont décidé que ici, là, les voitures, vous prenez le transport en commun. Ils sont en train de réduire les chaussées, mon frère. Maintenant, nous avons des trottoirs. Les trottoirs, maintenant, il y a des endroits où c'est l'équivalent de la chaussée. Hein. C'est royal. Tu peux mettre ton lit, tu dors. Tu peux mettre ton transat maintenant en bas de ton immeuble. C'est une politique et nous voyons comment les gars sont en train de déployer la politique. Les écolos sont en train de déployer la politique. Donc je vous pose la question de savoir, vous travaillez pas dans les quartiers, vous voulez qu'on vote pour vous en vertu de quoi? Nous ne voulons plus de ces politiques qui sont là pour être des dieux. Des politiques qui sont là, qui cherchent des fans. Nous voulons des personnes qui portent des causes. Des personnes qui pourront tenir face aux géants de ce bas monde. Pas quelqu'un qui prend une décision et qui vous dit demain que et il est stratège. Quelle stratégie pourrait traverser son cerveau et ne pas traverser le cerveau d'au moins un Camerounais, un autre Camerounais. Nous voici donc face à la réalité. Le mec nous a gaspillé. C'est vous qui avez fait de lui le chef de la résistance. Nous voilà donc, voilà où se trouve la résistance aujourd'hui. Bonjour Marguerite. Ah, merci beaucoup. Voilà où se trouve ce que nous avons qualifié de résistance. Ce que lui-même a qualifié de résistance. Plan de résistance. Vous avez résisté combien de temps? 9 mois pour lui appuyer les mine-bangs. Il est sorti de là. Hein, avec la peau sans rien dedans. Une noix sans... comment on appelle ça? Une coque sans noix dedans. C'est la réalité. La réalité. Que chaque Camerounais prenne ses décisions en son âme et conscience, selon tes intérêts. Et les élections les plus importantes, ce sont les élections de proximité. Ce sont les élections de proximité, ce sont les maires qui travaillent pour les villes. Donc, vous ne pouvez pas aller à la présidence et commencer par le bas. Commencez à former des leaders qui iront au Parlement, qui seront dans les mairies, qui feront partie comment on appelle, du conseil municipal et qui travailleront pour les villes. Hein? Platendou, j'ai déposé Camto, ça fait des années, non? Mais c'est comment avec vous? Je parle une langue... j'ai déposé Camto depuis. C'est ça qui me vaut toutes les foudres que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai déposé Camto, ça fait des années. Je ne parle pas de moi. Quand nous avons réussi ici à faire sortir les Camerounais, il a dit aux Camerounais d'aller rentrer se coucher. Je l'ai déposé. Je l'ai déposé. Qui a dit qu'il est le seul opposant? Mais certains se comportent comme s'il est le seul opposant. Et je répète ici qu'il n'y a pas le droit de vote. Mais je dis, comme je l'ai porté, c'est comme ça que je le dépose. Et c'est mon droit. C'est mon droit. Vous n'allez pas interdire aux Camerounais de s'exprimer sur la place publique par tous les diables. Tout en pleurant que ceux qui sont au sommet de l'État là-bas refusent que les partis politiques s'expriment. Donc vous ne travaillez déjà pas la chose et vous voulez qu'on vous accompagne dans votre démarche. La réalité est là. La réalité est là. Vous allez devoir gérer. Trouver déjà le moyen qu'il soit candidat. Le moyen pour qu'il soit candidat, on voit d'abord. Vous avez du boulot. Vous en prendre à nous autres ne changera rien à la réalité. La réalité est là tout entière. Hein? Et Irena, mais il est clair, il va de soi que chacun vote pour qui il veut. Mais en attendant, nous sommes là. Nous avons besoin de parler à nos frères qui ne savent plus où donner de la tête. D'accord? Chacun dit sa part. Nous n'en sommes pas encore au niveau du vote. On ne met pas la charrue avant les bœufs qui réussissent d'abord à remplir des conditions pour être président. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser le CICIA pour être candidat. Commençons par là. Commençons par là. Allez chercher 300 parrainages. Allez chercher 300 signatures. Donc, ne nous parlez pas encore de vote. Nous n'en sommes pas encore là. Et depuis que nous le disons ici, au lieu de retrousser vos manches, finir au quartier,
pour convaincre les Camerounais. Vous êtes ici à nous dire sur la toile de ne plus parler. Parce que je n'ai pas envie de parler d'autres opposants. C'est mon droit. Cette liberté, tu ne peux pas me l'enlever. D'accord? Si toi-même, tu ne t'es pas encore libéré, je ne peux rien contre ça. Il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Je parle de lui parce que je peux. Et je ne parle que de lui parce que j'en ai envie et parce que je peux. D'accord? Quand vous parlez de Cabral là, je ne vous ai pas encore posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'autres. Est-ce que Cabral est le seul opposant à côté de Camto ou contre Camto? Hein? Il y a combien de partis d'opposition en 237? Nous vous avons déjà entendu parler de Mme Damjoya ici. Vous savez ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas? Non. Mais vous massacrez Cabral ici, vous le mangez à tous les repas, non? Hein? Que je ne donne pas l'impression que nous sommes forcés de... C'est l'impression que je donne. Hein? Ne venez pas pleurer ici, Rod, c'est dire... Je ne me suis jamais caché. Lorsque je l'ai déposé ici. Hein? Et il y en a qui font les étonnants aujourd'hui. Si tu me tapes dessus parce que je suis plus avec Camto, est-ce que c'est moi qui donne l'impression que je suis obligé d'être avec Camto? Mais, et qui a dit que ce sera la fin du monde? Moi, je n'aime pas les dooms. Irène, tu me donnes mal à la tête. Je n'aime pas les dooms. Qui a dit que ce sera la fin du monde? Après nous, l'éternité. D'accord? Qui a dit que ce sera pas la fin du monde? Mais nous sommes là, lors d'une année électorale. Nous sommes face à une année électorale. C'est vous qui dites qu'il sera sauf que Camerounais n'a bien. Donc nous vous disons qu'allez chercher. C'est ça le jeu politique. Allez chercher le moyen d'être candidat. Qui a dit que ce sera la fin du monde? Tout passe. Hein? Tout passe. Du moins, nous passons. Le monde est là. Il est encore là un certain temps. Tous les hommes pourraient disparaître que le monde, même sans les êtres humains. Il y a eu des dinosaures avant, non? Le monde est toujours là, non? Oui ou non? La terre est toujours là. Donc, soyez, achetez un tout petit peu d'intelligence. Hein. Je suis sûr qu'il y a un marché hein, où on vend des morceaux d'intelligence. Hein? Non, ne venez pas emmerder votre petit monde. Allez travailler. Il vous faut une base. Un parti politique est solide par sa base. Et vous êtes la base de ce parti politique-là. Vous êtes la base de ce parti politique. Oh, ah ben vous n'êtes pas sorti l'auberge. Hein? Vous n'êtes pas sorti l'auberge. Pourquoi est-ce que les cabralistes ne nous tapent pas dessus? Pourtant, nous ne sommes pas avec eux. Les nous autres comme ça. Pourquoi est-ce que les SDF ne viennent pas nous taper dessus? Est-ce que le FDF a nos portes ici disant que oh, il faut supporter Joshua? Les cabralistes, oh, il faut sauf que supporter. Si tu n'es pas avec Cabral, vote alors Biya. Va alors voter Biya. C'est nous qui sommes traités de traîtres. Quand nous avons déjà mangé. Nous avons déjà, nous sommes déjà des collabos. Pourtant, Camto, un grand collabo. Camto, un grand collabo. Oh, il n'a rien organisé. Oh. Lui, il avait donné tout son programme. Oh, il n'est même plus en accord avec ses propres suiveurs. Ouais. Donc, pardon, excusez nos vies. Allez faire du porte-à-porte. Convaincre les Camerounais d'aller voter pour lui. D'accord. Il n'est pas le Messie. Hein. Oh, quand tu as 72 ans, il faut excuser nos vies. Hein. Le Messie, là, elle m'a même quitté ce monde, il avait 33 ans. Hein. Quand tu as plus du double. Donc, même s'il devait être le Messie à 72 ans, mon frère, oh, sacrée charge. Hein. Sacrée charge. Pardon, qui parle de manipulation ici? Hein? J'ai besoin de manipuler un idiot comme toi. Non, mais Rod, Cédric, Ngoumeni. Manipuler, on manipule pas les vieilles personnes, on manipule un adulte. Que ton cerveau est ou non. Hein, personne ne vous tape dessus. Tu es qui? Tu es celui qui tape. C'est parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone.
Ce que tu fais là, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, mon frère. Donc, passe gentiment ton chemin. Je ne m'adresse pas aux doux ici. Vous êtes déjà des personnes convaincues, non? Donc, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux indécis. Et ils sont 80%. Je vous ai souvent dit que votre vous-élisme là, vous dites que vous avez 6 millions d'adhérents. Le reste là est à moi. J'ai le reste là à convaincre. Donc, pourquoi est-ce que vous convaincez là? Où venez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas au même endroit que moi en train de vous adresser au même Camerounais? Moi, je ne m'adresse pas à vous. Vous êtes déjà convaincu. Et vous avez d'autres personnes à convaincre. Moi, je ne suis plus convaincu. Et je m'adresse aux personnes qui se cherchent encore. Hein? Nous sommes en train de battre campagne, non? Ou bien? Donc, d'où vient-il que nous avons les mêmes personnes à convaincre? Vous êtes sur mon dos. Bonjour, Soso. Comment se fait-il que vous ayez 80% des Camerounais à convaincre et vous êtes sur mon dos? Mais tu es un idiot fini. Ce que tu écris ici me mène à dire que tu es un idiot. Je suis plus intelligente que toi. Je ne suis même pas sûre que tu comprennes la langue française. Tu comprennes même quelques langues que ce soit. Donc, je te l'ai dit. Un idiot doublé d'un illettré. Oui, oui. Toto ne comprend rien. Et c'est la maladie que vous avez chopée. Vous les camtolâtres là. Vous baladez partout. Avec votre mauvais esprit chevillé au corps. Maman, n'est-ce pas que bientôt le terminus sera dévoilé? Ne nous ramenez pas au niveau des ethnies, d'accord? Assumez vos positions. Assumez l'ensemble de vos œuvres. D'accord? Le pays là, il y a assez d'idiots. Le Cameroun a trop d'idiots. C'est pour cela que nous sommes en train de patauger. Ayons le courage de l'accepter. Beaucoup trop d'idiots à qui le smartphone a donné la possibilité de s'exprimer. Allez convaincre. La politique est une histoire de proximité. Même dans ces pays-ci là. C'est une histoire de proximité. Tout ne se passe pas toujours via les médias. D'accord? Face aux élections ici, face à une campagne électorale ici, tu vois des retraités, des jeunes, entrer même dans nos immeubles, cogner aux portes pour nous donner les professions de foi de leurs champions. Quand tu vas au marché le dimanche, il y a des personnes âgées là qui travaillent bénévolement pour ces partis politiques et qui distribuent les flyers. Inutilement. Ok, moi ne fais jamais rien pour rien. Je viens de t'insulter. C'est un qualificatif. D'accord. Je t'ai traité d'idiot. Et je peux prouver que tu es un idiot. D'accord. Si pour toi c'est inutile, pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu es toujours là? Vous avez un pays qui est en train de couler. Vous n'avez même pas d'eau potable. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous émeut pas. Tu es très idiot. Tu es en train de... Tu es en transe. Ça va venir loin. Ça vous rate même. Je voulais vous dire ici que les gars, la température de mon corps ne fluctue pas selon ce que vous avez dans votre cerveau. Vous n'avez pas là une fièvre que je pourrais choper. Est-ce que vous avez entendu? Comment ça, je suis française, comme je dis? Laisse la langue de Molière. Laisse les Camerounais, tu mets S. Je suis née au Cameroun, je suis d'abord camerounaise avant d'être française. D'accord? Et ce n'est pas toi qui détermine mes origines. Même comme j'aime pas ce mot-là. Je ne suis pas une vache laitière. Karina Kati, je suis née dans ce pays. Naturellement, virgule. Les hommes, de par la fragmentation de cette planète, disent que je suis camerounaise. Donc, ce n'est pas depuis le réduit qui te sert de
boîte crânienne. Ce n'est pas depuis le pois chiche qui te sert de cerveau que la chose se détermine. Est-ce que Irina a entendu? D'accord? Administrativement, virgule, oui, j'ai une deuxième nationalité. Mais ma nationalité d'origine, c'est la nationalité camerounaise. D'ailleurs, sur tes papiers, quand tu les remplis, on te demande de quelle origine tu es. Et on te demande ta nationalité. Le monde est dirigé par des hommes qui ont des cerveaux. Pas par des Dumkov. Donc tu rejoins Rod au-dessus. Vous vivez dans un monde tout. Vous êtes présent dans un monde tout en vivant dans ce qui vous sert, dans le pois chiche, dans le réduit qui vous sert de boîte crânienne. Moi, je parle spécifiquement de la France. Quand tu as un formulaire d'origine, quand c'est supra-administratif, on dit d'origine. D'ailleurs, on t'identifie. Nom patronymique, donc ton nom de naissance, nom d'usage. Ça peut être le nom de ton mari, ça peut être ton pseudo, ça peut. Nationalité d'origine, nationalité. Donc, ça dit, dans ce bas monde, dans cette France-ci, administrativement parlant, on sait qu'il y a des personnes qui sont nées ailleurs et qui ont demandé ou qui ont été déclarés français. Parce qu'il y en a qui sont français par déclaration. Hein? Oui, j'ai un cerveau, ça se voit, et des neurones connectés. Donc la Dumkov que tu es devrait se mettre dans la tête que ce n'est pas elle qui va enlever le fait que je sois camerounaise de par mes origines. Et que tout au long de ma vie, je me sois retrouvée à un moment en train de demander la nationalité française. Je suis allée demander une nationalité que je peux même déposer demain. Parce que même dans un siècle, mes enfants pourront demander à ce que la chose soit rétablie. Selon les gens, les bons dieux que nous aurons en haut, l'histoire veut que je sois camerounaise. Donc ça ne dépend pas de toi. D'accord? Ça ne dépend pas de toi. Et ça dépend encore moins de Ndolé, qui arrive ici avec des affirmations gratuites. Un autre Doum. Un autre Doum. Je peux rentrer au Cameroun. Qui vous a dit que je ne peux pas rentrer au Cameroun? Maintenant, c'est ce qui arrivera lorsque je serai au Cameroun que je mets au garage. Et j'ai décidé de ne pas aller au Cameroun bien avant de devenir activiste. Donc les Doum que vous êtes là, je vous ai dit que la vie ne se passe pas dans des réduits qui vous servent de cervelle. Donc un dolé, tu n'apportes pas des affirmations gratuites ici. Toi, apporte donc la preuve que ce n'est pas ma carte d'identité, que c'est du fake ça.